La vie immo. Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Cédric. On accueille ce matin Nicolas Goyer. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous, fondateur de Flat Locker. Looker. J'insiste, non, c'est ça. Dès que je dis un mot en anglais, entre guillemets, Marie me reprend. C'est une répétiteuse. C'est ça. Une répétou, comme dirait ma fille. Petite dédicace. On est dans le monde de la location meublée. Pas tout à fait touristique, enfin je veux dire pas au sens Airbnb du terme, c'est ça ? Exactement, on fait de la location meublée et vide également, en moyenne et longue durée, plusieurs mois à plusieurs années. Et vous faites une étude, puisqu'on va bénéficier de votre expertise dans ce monde-là. En clair, vous essayez de savoir qui veut louer où, c'est ça ? Exactement. On a la chance chez Flat Looker d'avoir vu passer de nombreux candidats à la location. On a fait plus de 12 000 locations depuis notre création en 2016 et on a analysé plus de 300 000 candidatures à nos logements. Et forcément, on se rend compte un peu d'évolution et de mobilité des locataires et des candidats locataires aux différents logements. Et alors moi j'ai envie de le vendre un peu, est-ce que c'est vrai que nous les Parisiens, on va partout et qu'on est quelque part, parce que même si on parle de candidats à la location, mais est-ce qu'on est quelque part responsable, comme beaucoup nous accusent, finalement de driver le marché et presque d'être responsable de l'inflation des prix au final? Est-ce que vous voyez que les Parisiens sont vraiment tout le temps dans les grandes métropoles à l'origine de la plupart des... C'est terrible, mais oui, c'est vrai. C'est vrai, les Parisiens vont partout. À chaque fois, c'est les principaux locataires des différentes métropoles en France. Alors, à ceci près que la région parisienne, c'est une grosse région d'habitation, et donc, naturellement, c'est représenté aussi par la population. Il y a un élément qui est intéressant à savoir, c'est quand on regarde uniquement la région parisienne, on se rend compte que la plupart des locataires de région parisienne viennent quand même de région parisienne. Donc les Parisiens aiment bien aller dans d'autres villes, mais ils aiment bien également rester chez eux. Oui. Ouais, et quand même, effectivement, si on regarde, parce que moi ce qui m'a intéressé dans votre étude, c'est que effectivement, si on regarde ceux qui viennent d'ailleurs que la région cible, Paris est largement devant, mais en revanche, il y a des villes où c'est presque comme Paris, c'est-à-dire où vous avez quand même quasiment la moitié des candidats à la location qui viennent de la région, des grandes villes ciblées. Donc c'est pas forcément je suis le cliché de la parisienne, mais on n'est pas à l'origine quand même de tous les marchés en fait. Non, c'est vrai, et effectivement, mais alors sur ce sujet, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même une différence entre les villes. À Paris, en région parisienne, la moitié des locations sont faites par des Parisiens. Il y a d'autres villes, comme Lille ou Nantes, où la proportion est moindre. C'est plutôt 35 à 40% de locaux qui vont louer des logements localement. Donc on sent quand même que le marché n'est pas que drivé par la population locale, mais quand même dépend des autres villes françaises. Et alors c'est laquelle? Je crois qu'il y a une ville où c'est quasiment 20% des candidats locataires qui viennent de Paris, et c'est pas Paris. Oui, c'est probablement Bordeaux. C'est probablement Bordeaux qui a... Donc ils avaient raison à un moment donné, quand ils nous ont dit si les prix explosent à Bordeaux, c'est à cause de vous les Parisiens, ils avaient raison? Alors... il n'y avait pas que le marché général. Là, notre étude, elle se concentre sur la location. Et donc, probablement que l'augmentation des loyers peut être causée par ça. On n'a pas regardé l'augmentation des prix d'achat. Donc, du coup, je pourrais pas me... Mais on sait que c'est corrélé. On sait que cette demande et que cet intérêt, il est corrélé aussi au prix de l'immobilier, quoi. Absolument, oui. Les deux sont reliés. Et effectivement, quand il y a la demande locative et la demande à l'achat également. Et vous avez vu un mouvement. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'état actuel. Effectivement, vous faites une photographie de ce que c'est qu'aujourd'hui. Mais comment c'était hier, en fait? Moi, mon sujet, c'est est-ce que véritablement, depuis la crise sanitaire, on a vu de plus en plus, parce que l'histoire de Bordeaux, elle date d'avant la crise sanitaire. Donc, est-ce que vous voyez de plus en plus depuis la crise sanitaire, et on a beaucoup dit que les Parisiens ou les habitants des grandes métropoles, au sens large, voulaient partir. Est-ce que vous constatez qu'il y a de plus en plus de Parisiens qui veulent partir, quoi? Alors, il y a eu un sursaut au moment de la crise sanitaire et l'année qui a suivi, mais maintenant, ce n'est plus vraiment le cas. En fait, on est revenu à une situation qu'on avait pré-crise sanitaire, où la demande locative, finalement, n'est pas spécifiquement drivée par l'exode des Parisiens vers d'autres villes. On est sur des ratios à peu près similaires à avant. Et en termes d'offres, parce que c'est ça le sujet, là vous analysez la demande, on sait qu'il y a une forte demande et il y en aura de plus en plus tant que l'accès au crédit sera compliqué, il l'est de plus en plus, on cherche à louer évidemment. Mais en termes d'offres locatives dans toutes les grandes métropoles, est-ce qu'il y a suffisamment de quoi loger tout le monde? Parce que ça c'est le vrai sujet. Non, c'est clairement pas le cas. On a vu une explosion de la demande, notamment ces 6 derniers mois, et c'est directement lié à un appauvrissement de
l'offre. Globalement, l'offre a diminué, moins de logements mis à la location, des locataires qui restent également plus longtemps dans leur logement parce que si jamais ils cherchaient à acheter pour changer de logement, et ben plus de difficultés à bouger et donc à acheter. Et donc, les logements se raréfient. Et donc, beaucoup plus de candidatures, peu importe la géographie, c'est une constante. Donc là, vous nous décrivez ce qui est vraiment la crise du logement, qu'on est en train de vivre, qu'on vit depuis des années, mais qui est encore plus forte aujourd'hui. Est-ce que, du coup, vous voyez forcément la corollaire de ça, c'est-à-dire peu d'offres, beaucoup de demandes, une forte augmentation des loyers? Est-ce que les différents encadrements, les encadrements à la relocation, est-ce que tout ça joue son rôle, ou est-ce que vous avez l'impression que, quoi qu'il arrive, là, on est sur une inflation des loyers qui est véritablement importante? Effectivement, déjà, il y a une inflation des loyers naturels. Typiquement, l'indice IRL a été mis à jour à un niveau hyper élevé qu'on n'avait jamais vu jusqu'avant, donc 3,5%. Et néanmoins, on sent qu'il y a une prise en compte des mesures d'encadrement de loyer, des mesures de non-augmentation des loyers à la relocation, typiquement sur les logements énergivores. Et donc, c'est des choses qui sont appliquées. Et nous, on ne voit pas vraiment d'augmentation des loyers plus que les 3,5% qu'on peut pratiquer avec l'IRL. Donc, il y a une augmentation, c'est vrai, mais elle n'est pas non plus explosive. Et justement, juste d'un mot pour terminer, les luttes contre les passoires thermiques, etc., vous l'analysez comment chez Flatlooker? Est-ce que vous pensez que ça va appauvrir encore plus l'offre de logements à la location? Alors, oui, mais néanmoins, ça va être très progressif. En fait, il y a eu quelque chose de très alarmiste. On s'est dit, tiens, tous les logements avec un DPEG supérieur à 450, ça va être énormément de logements concernés. En fait, c'est très peu de logements. Nous, sur notre parc, au 1er janvier, c'était moins de 1% des logements qui étaient concernés. Ça sera beaucoup plus de logements dans 1 an et demi, 2 ans, et ensuite encore plus de logements dans 3 ans ensuite. Donc, c'est progressif. Et donc, on a le temps de s'adapter. Et nous, du coup, ce qu'on fait auprès de nos clients, c'est qu'on conseille des travaux à chaque remise en location au moment où le locataire va bouger pour se mettre dans la norme. Merci beaucoup d'avoir ausculté ce marché de la location. C'est toujours intéressant. Ouais, de se dire qu'on est responsable de tout, nous les Parisiens. Voilà. Qui veut louer où? C'était le résumé de cette enquête décrite avec passion par Nicolas Goyer pour Flatlooker. Exactement.